Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens de recevoir mon Paper Pumpkin du mois d'avril 2025, Inked Occasion. À l'intérieur, on nous offre un Stamping Spot qui est notre encre, explosion de B. Nous avons également, comme toujours, un jeu d'étampes avec des mots et des petits papillons. Les étampes sont anglophones, mais rien ne vous empêche de venir utiliser vos étampes francophones si vous avez besoin de vœux en français au lieu de ceux ici fournis en anglais. On a notre ensemble comme ça ici. Fait que dans les kits Paper Pumpkin, tout est inclus. La seule chose qui ne l'est pas, c'est la paire de ciseaux. À votre premier mois d'abonnement, vous allez également recevoir un bloc d'acrylique pour venir y déposer vos étampes dessus pour mieux venir étamper. Donc celui-ci, on se retrouve avec des enveloppes. Ils sont tous identiques avec la belle couleur ici. Une première base de cartes, il y en a 3 pour chaque modèle. Et toutes les bases de cartes sont déjà toutes pré-réunies pour nous. Ça, c'était le deuxième modèle. Et le troisième modèle. Par la suite, vous avez des petites mousses. Ça ici, ça va être vos Stamping Dimensional. C'est pour venir coller vos éléments, mais surélevés. Ça vous donne un peu d'épaisseur. Vous avez également des étiquettes. Le mot hug qui est câlin. Ça peut se mettre aussi là, en français. La majorité des gens comprennent ce que hug veut dire. C'est tout déjà pré-découpé pour nous. Et on a également ici 3 fois des découpes hyper colorées. Vous avez un carton. Vous pouvez le conserver pour venir étamper si vous n'avez pas encore votre papier quadrillé. Fait comme ça, vous ne salissez pas votre surface de travail. Puis, vous avez ici un petit carton avec exactement les étampes qu'on a. Fait comme ça, vous savez si vous avez toutes vos étampes à l'intérieur de votre boîte de plastique. Parce que moi, je viens les glisser là, à l'intérieur d'une boîte transparente. Et vous avez le manuel d'instruction qui vous dit pas à pas comment faire la carte 1, 2 et 3. Puis, à l'endos, tout ce que vous avez besoin pour faire la carte 1, 2 et 3 est complètement en arrière. Ce que votre ensemble comprend, les couleurs qui ont été choisies et évidemment les poinçons coordonnés pour le mois d'avril, mai et juin. Donc, je vais venir faire une carte de chaque modèle avec vous aujourd'hui. Je vais les faire telles quelles en anglais, mais par la suite, dans d'autres vidéos, je vais revenir avec des cartes francophones que je vais utiliser, des jeux d'étampes de Stampin' Up que j'ai déjà en français. Donc, pour débuter, on va utiliser la base de cartes qui est comme ça ici. Je vais venir la plier en deux. Avec le bond folder, le plioir, je viens simplement faire le pli parfait. Par la suite, on va avoir besoin de venir étamper les petits papillons. Et pour venir ouvrir votre Stamping Spot, vous pouvez y aller avec soit un X-Acto ou la pointe de votre ciseau. On fait simplement suivre le rebord entre le couvercle et la base. Comme ça. Moi, j'ai des petits blocs, fait que je trouve ça le fun quand que nos étampes sont plus petites, d'utiliser des plus petits blocs.
mais vous pouvez utiliser le grand bloc là, qui vient avec votre Paper Pumpkin. On va venir ancrer nos papillons. On va venir les déposer ici. Pour venir nettoyer mon étampe, je viens prendre un chamois synthétique, puis je viens juste passer comme ça là, mes étampes dessus pour venir le nettoyer. Et là, ici, on va prendre le papillon qui est seul. On va venir le mettre juste ici en bas. Comme ça. Donc, notre numéro 1, on a plié notre base de carte. Numéro 2, on est venu étamper nos papillons. Par la suite, ça va être avec les étiquettes. On va venir étamper sur l'étiquette comme ça ici notre vœu. Moi, j'ai aussi le Stamparatus que j'aime bien utiliser. Et je viens le glisser comme ça dans le coin. Puis, je vais venir récupérer Je suis là pour toi. Je viens le positionner, mais si vous ne l'avez pas, là, vous utilisez encore le bloc d'acrylique. Mais je vais vous montrer là, les deux façons. Ce qui est le fun avec le Stamparatus, c'est que si on ne met ou on n'en met pas assez d'encre, on peut revenir étamper par la suite. Comme là, si je ne le trouverais pas assez foncé, je pourrais revenir en mettre et réétamper. Ce qu'on ne peut pas faire quand c'est avec un bloc d'acrylique. Donc, I'm Here For You au numéro 3 a été étampé. Maintenant, j'ai besoin de la découpe Hug, qui est câlin. En arrière du câlin, on le tourne, puis on va venir y déposer des petites mousses. Puis, à quelques endroits, on peut venir avec une paire de ciseaux pour colle, couper la mousse pour pas qu'elle dépasse sur les côtés. Puis on va faire la même chose derrière notre étiquette. Je viendrais peut-être en mettre un où est-ce qu'il y a le U. Je ne sais pas s'il rentre au complet. Oui. Parce que il me semble que ça fait long sans. Et là, ici, on a tout fait au numéro 4. Il s'agit juste de venir coller le tout. Donc, on a simplement à venir retirer le papier protecteur qui se trouve sur chaque petite mousse. Puis, on vient installer le hug. Puis, notre vœu. Donc, vous avez une première carte de compléter. On va venir faire maintenant, puis il y a l'enveloppe, là, évidemment, là, coordonnée, comme ça ici. On va venir faire le numéro 2. On vient plier notre carte en deux. Par la suite,
on va reprendre nos petits papillons, toujours avec explosion de B. On va venir les étamper. C'est environ ici. Oups, il en manquait un peu. Puis, je vais prendre ceux qui sont en duo. Donc, au numéro 2, on est venu étamper nos papillons. Par la suite, au numéro 3, on va venir prendre les découpes comme ça ici. On va juste les retirer doucement. Puis, on va venir mettre des Stamping Dimensional derrière. Donc, avec les Stamping Dimensional, on va venir les positionner exactement aux endroits indiqués. Donc, vous voyez bien là, tous les endroits indiqués ici. Puis, il y en a 4 en bas. C'est ce que je viens de faire. Donc, je vais venir retirer les papiers protecteurs. Puis, on va venir coller le tout sur le devant. On vient se fier à la base de notre carte. Fait que ça vient faire vraiment la continuité. Puis, juste ici, pour le je pense à toi, qui est ici à l'intérieur, c'est une des étiquettes qui est déjà pré-découpée. Et je vais venir ancrer. Fait que ça, c'est l'étape 4. Vous pouvez également prendre là, les vœux francophones là, que vous avez. Vous avez simplement à prendre un autre carton. Et derrière, ici, on nous indique de venir mettre, encore une fois, les petits Stamping Dimensional. On retire les papiers protecteurs.
Et on va venir coller le tout sur le côté droit. Oups. Donc, vous avez une deuxième carte avec son enveloppe coordonnée de terminer. La troisième, ça va être avec la base de carte qui est juste ici. On va venir la plier. Fait que le numéro 1 est fait. On va venir encore une fois avec les petits papillons. Fait que là, ici, j'ai les doubles qui sont dans la partie plus jaune. Puis, je vais prendre le papillon qui est seul. Puis, je viens le mettre juste ici dans le... Notre étape 2 est terminée. Vous avez dans les découpes, juste ici, la petite section qui est art. On va simplement venir doucement le décrocher. Derrière, on voit ici qu'il y a un petit Stamping Dimensional. Puis, on va venir l'installer juste ici. Il nous reste l'étiquette ici. Donc, tu es formidable, qui est le vœu demandé. Donc, je vais venir ancrer mon étampe. Et derrière celui-là, on vient également mettre des Stamping Dimensional. Tout est surélevé dans cette boîte de Paper Pumpkin. Puis, on a un dernier étampage à faire. C'est félicitations. Et je vais reprendre ça ici. C'est celui-là ici. Donc, je viens encore une fois ancrer. Vous avez votre étampe de fait sur la découpe. Puis derrière, ici au niveau 4,
ça nous montre de venir mettre un Stamping Dimensional derrière, ou 3 plutôt. On retire le papier protecteur et on va venir coller le tout comme ça pour cacher dans le fond le centre. Et je vais mettre le petit vœu dans le bas. Juste ici. Donc, c'est des cartes hyper simples et vraiment rapides à faire. Moi, avec le restant de la boîte, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à venir vous faire des projets alternatifs en français. Je vais venir utiliser ce qui me reste comme papier, comme découpe, puis je vais vous concocter des projets différents de ceux suggérés dans la boîte. Je vais également finir ces cartes-là. Je vais venir décorer les intérieurs de cartes et ils seront en anglais là, pour ces trois-là, mais tout le reste de mes projets seront des créations francophones. Donc, revenez me voir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!